Pourquoi est-ce qu'il y en a donc qui tiennent mieux l'alcool que les autres? Eh bien, Arnaud, vous qui avez régulièrement pratiqué la chose, vous pourriez avoir une réponse? Non, j'en ai absolument aucune idée. La morphologie peut-être Eh bien, qui ont plus de sang, peut-être que ça se dilue davantage. Ah, va y avoir un petit peu de ça, mais c'est beaucoup plus large. D'abord, je vais vous expliquer comment ça marche quand on boit de l'alcool. Eh bien, cet alcool va finir par être métabolisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va être transformé par un organe qui va faire pratiquement tout le boulot, pas tout, mais pratiquement tout le boulot qui est le foie. À l'intérieur du foie, il y a des enzymes spécialisées dans la transformation de l'éthanol, de l'alcool, en molécules qu'on va pouvoir éliminer. Ça, c'est le fonctionnement normal. Notre foie va métaboliser l'alcool. Oui, mais attention. Ce foie n'a pas la capacité à métaboliser l'alcool de manière infinie. Il y a un moment où il y en a trop pour lui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, l'alcool va pouvoir se déverser dans l'ensemble du corps. Or, le foie a en moyenne la capacité à métaboliser l'alcool plus ou moins 1 verre par heure. Il lui faut 1 heure pour métaboliser 1 verre d'alcool. Si vous dépassez 1 verre d'alcool en 1 heure, eh bien, vous allez être enivré parce que votre foie, vous allez dépasser ses capacités à justement métaboliser ça. Mais évidemment, ça c'est le fonctionnement, comment ça marche. Après, comment cela se fait-il que certains, on va dire, résistent mieux et d'autres moins? Eh bien, la première réponse, elle est génétique en réalité. C'est-à-dire que nous avons, peu ou prou, les uns les autres, un foie qui a des enzymes en grande quantité ou en moyenne quantité ou en petite quantité, ces enzymes-là, bien sûr, ces enzymes spécialisées, et donc on va être plus ou moins capable de résister à l'alcool. La meilleure preuve de cet aspect génétique, c'est que certaines populations asiatiques ont génétiquement un foie avec très très peu de ce type d'enzymes et vont plus rapidement être donc enivrés, plus rapidement sous. Mais il y a toute une série d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Le premier facteur, c'est le poids. Bien sûr, c'est le poids, parce que en réalité, les personnes plus corpulentes vont avoir non pas plus de sang, mais plus d'eau dans le corps. Et donc, l'alcool va pouvoir se délayer il y a plus d'eau, quoi. Donc, il va être davantage délayé. Et donc, il va agir de manière un peu moins forte. Un deuxième élément, c'est l'élément du genre. Et ça va exactement à l'inverse, parce que les femmes, en moyenne, ont généralement moins d'eau que les hommes, et donc vont résister moins à l'alcool, vont avoir tendance à plus rapidement s'enivrer. Et puis, il y a un troisième élément, parmi plein d'autres, mais troisième élément, c'est l'âge. Tout simplement, quand on est plus jeune, le foie est bien costaud et il peut métaboliser plus rapidement et plus facilement l'alcool, alors qu'avec l'âge, peut-être que dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années, vous aurez un petit peu plus de difficultés justement à transformer cet alcool. Cela dit, l'alcool, on pourrait en parler pendant des heures et autour d'un verre et même de quelques-uns, bien entendu. Mais il y a toute une série de questions qui se posent. Par exemple, il y en a une, c'est comment cela se fait-il, par exemple, que on est moins vite sous quand on mange que quand on prend de l'alcool à jeun? Est-ce que vous avez une idée? Absolument pas. Absolument pas. Hélène, peut-être, a une idée. On n'a pas tellement plus d'eau dans le corps quand on mange. Eh bien, On est de son foie ou quoi? ça n'a rien à voir avec le foie, là ça a à voir avec l'estomac. Qu'est-ce qui se passe? Quand on mange, on a de la nourriture dans la bouche, et quand on avale, c'est ce qu'on appelle le bol alimentaire. Le bol dépasse bien évidemment la gorge, puis l'ésophage, et puis il va dans l'estomac. À la fin de l'estomac, entre l'estomac et le duodénum, l'intestin, tout ça, il y a une valve. On appelle ça le pylore. Eh bien, ce pylore va être fermé tant qu'on a de la nourriture à l'intérieur de l'estomac. Étant donné qu'on a de la nourriture, quand on prend de l'alcool, eh bien l'estomac reste fermé, en tout cas le pylore reste fermé, alors que si on prend de l'alcool à jeun, eh bien l'alcool va beaucoup plus facilement traverser l'estomac, arriver vers l'intestin et aboutir évidemment dans notre sang, ce qui va nous rendre sous un peu plus rapidement.